Salut tout le monde, on reprend nos bonnes habitudes, c'est le mercredi les rendez-vous avec nos sportifs martiniquais. En plus aujourd'hui c'est le jour le plus important de l'année, c'est l'anniversaire de l'assistante. Bisous Nono, papa t'aime. Concernant la vidéo du jour, ça concerne le beach volley. Le week-end dernier, il y avait la finale du championnat de Martinique et j'ai été voir ça. Les champions sont connus. Chez les filles, Vicky et Gaël. Chez les garçons, Martel et Brice. Le point qui a été marqué, il a été marqué par Brice Hardy des Sources. Il est joueur mais aussi responsable de la commission de beach volley auprès de la Ligue de volleyball de Martinique. Donc forcément je l'ai rencontré pour un petit entretien et je vous montre ça tout de suite. C'est bon, nous voilà avec Brice. Alors Brice, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Alors je suis Brice Hardy des Sources et je suis un joueur de volleyball en salle et un joueur de beach volley. Ok, mais c'est toi qui es président de la commission de beach? Aussi, voilà, je suis responsable de la commission beach volley en Martinique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est organisation du championnat de Martinique de beach volley. Ok, mais par rapport au Covid, vous êtes en extérieur, vous n'avez pas eu de soucis? Non, là, on n'a pas eu de soucis. On suit un protocole mis en place par la Fédération française de volley. Et donc, le volleyball en salle, on a été contraint d'annuler le championnat, mais comme en métropole, la saison de beach volley s'est poursuivie, donc on a poursuivi, voilà. Sinon, il n'y aurait pas eu la finale aujourd'hui? Exactement, voilà. On a suivi les recommandations de la Fédération française. C'est pour cela qu'on a fait les playoffs de beach volley. Ok, et le beach volley en Martinique, il est à quel niveau? Ça se passe comment? Alors, c'est vrai que j'ai repris la commission beach volley il y a 2 ans. Donc c'est vrai que moi, de mon point de vue, le beach volley c'était plutôt un sport loisir, détente. On va dire, les gens ils venaient, quand tu leur disais beach volley, ils viennent, ils jouent à 6, ils jouent à 4 minimum, voire 6 sur un terrain. Tandis que vraiment la pratique du beach volley, le beach volley déjà il faut savoir que c'est un sport que l'on pratique aux Jeux Olympiques, et c'est du 2-2. Donc mon objectif c'était de sensibiliser les Martiniquais à la pratique du beach volley de 2-2. Voilà. Donc c'est vrai, deux joueurs qui couvrent une surface de 9 mètres sur 9, si je ne me trompe pas. Et c'est très technique. Voilà. C'est beau à voir, mais il faut beaucoup d'entraînement pour assimiler les différents gestes techniques. Et tu as plus de joueurs qui ont la double licence salle beach ou tu as des joueurs exclusivement de beach? Effectivement, on a essentiellement des joueurs de salle qui se convertissent, si on veut, au beach volley, parce qu'il faut quand même avoir une certaine base technique. Donc voilà, mais on a des joueurs aussi qui sont uniquement licenciés en beach volley. Et moi, tout le travail que je mène, c'est d'amener des non-pratiquants à pratiquer le beach volley. Donc ça peut passer par du beach volley en 3-3 d'abord, puisque à 3, la surface du terrain, elle est plus, c'est plus simple à couvrir, et puis ensuite les amener vers du 2-2. Ok. Mais le niveau réellement, il est élevé ou c'est alors cette année, on va dire que par étape, on a eu une quinzaine d'équipes masculines et une quinzaine d'équipes féminines. Parmi ces 15 équipes, que ce soit tableau masculin ou féminin, on va dire 4 équipes féminines qui se tiennent. Et les autres, si tu veux, ce sont des pairs qui se sensibilisent en fait cette année, qui apprennent, qui ont moins d'expérience. Donc on a deux niveaux, on va dire, mais on a un bon groupe de 3-4 équipes, tableau masculin, tableau féminin. Voilà. Okay. Ça peut paraître bête, mais ça n'existe pas le mixte, non? Alors si, il y a le mix, on peut faire des tournois mixtes, mais comme aux Jeux Olympiques, justement, c'est uniquement par argent.
Donc on essaie de se focaliser sur le championnat par genre, masculin, féminin. Mais ça peut arriver, c'est un projet qu'on peut mettre en place, je sais pas moi, pour la Saint-Valentin, faire un tournoi Cupidon, voilà, un couple, un homme et une femme, mixte quoi. Mais ça s'organise comment ce genre d'événement? La journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quand même prévu à l'avance. En début de saison, les licenciés de beach volley, ils savent qu'il y aura une étape par mois ou tous les 2 mois et qu'en finalité, en fonction du nombre d'équipes, la moyenne des équipes durant l'année, on va sélectionner un certain nombre d'équipes pour se confronter dans les playoffs. Là, c'est que les meilleurs. Là, c'est que les meilleures équipes. Ce sont les 8 meilleures équipes. Alors, c'est vrai que normalement, s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait dû être organisé fin juin, début juillet. Comme on a dû décaler, il y a des équipes qui n'ont pas pu participer, donc on a dû repêcher une 9e. Comment tu fais pour être joueur, président, joueur en salle? Comment tu fais tout ça? Eh bien, on va dire que je ne me posais pas la question. Je sais pas, tu sais, quand on est passionné, franchement, on se pose pas de questions. Il faut faire les choses, donc j'essaie de les faire. J'avais l'énergie, j'ai la passion, mais je t'avouerai qu'au sorti du Covid, du confinement, ça a été très compliqué. C'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de choses et puis il y a très peu, enfin, je délègue, mais bon. J'essaie d'être présent, tu vois, et puis pour pouvoir donner envie aux personnes d'aider. Il y a 2 semaines, je parlais avec Lionel Victoire, allez voir la vidéo sur le futsal. Il me disait que, puisque lui aussi il a des doubles licenciés, il me disait que c'était 2 surfaces différentes et qu'il fallait, enfin il me parlait d'appui et tout. Est-ce qu'en beach c'est la même chose? C'est vrai que tu peux être bon dans les deux. Non, c'est pas la même course d'élan parce que le beach volley ça se joue sur du sable. Donc tu peux pas avoir la même course d'élan qu'en salle. C'est pas du tout les mêmes appuis. C'est pas les mêmes appuis et c'est plus technique le beach volley. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, hein, je veux pas offenser les centraux, mais un joueur qui joue central en volley indoor, en salle, lui son rôle c'est surtout d'être présent au bloc et d'attaquer. Lui on lui demande pas de faire des réceptions, tandis s'il vient jouer au beach volley, ils seront obligés de faire des réceptions, tu vois. Donc le libéro est forcément plus à l'aise. Le libéro il est plus à l'aise, voilà. Généralement le libéro c'est un joueur assez court, donc à l'attaque ça sera un peu compliqué, mais bon, oui voilà, il sera plus à l'aise. Tu as combien de, enfin pas toi, il y a combien de licenciés de beach? Je pourrais pas te donner le chiffre parce que, comment t'expliquer? En gros, les joueurs de salle, ils ont la possibilité quand ils font leur licence de cocher la case beach volley sans pratiquer le beach volley. C'est-à-dire que s'ils le veulent au cours de la saison, ben ils peuvent pratiquer. Voilà, exactement, c'est ça. Donc c'est difficile de quantifier le nombre de licenciés beach. Je ne peux m'appuyer que sur le nombre de joueurs participant aux différentes étapes. Ok. Et tu en as combien? On va dire qu'on en a au moins 80. Est-ce qu'ils sont plus âgés ou tu as pas mal de jeunes quand même? Alors c'est vrai, de plus en plus. On a des jeunes parce qu'on va dire que les clubs de Saint-Esprit, club des Anses d'Arlet, les clubs de Sainte-Luce, même de Trinité, ils font le travail nécessaire en amont pour former les jeunes, les initier et tout. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été compliqué cette année de faire un championnat de jeunes. Mais on tend vers cela pour l'année prochaine, l'année à venir. Voilà. Il y a de la relève. Est-ce que vous rencontrez juste en Martinique ou bien il y a des rencontres prévues dans voilà. C'est une très bonne question. Alors si tu veux, le champion de Martinique de beach volley participe à ce qu'on appelle le tournoi de Norseca. En fait, c'est un championnat Caraïbe qui se fait, on va dire, une fois par mois, tu as une étape. Donc en fonction de la période, soit on prend, si le championnat a eu le temps de reprendre, on prend l'équipe qui est la mieux classée et on lui propose de participer à ce tournoi Norseca, ou alors
s'il y a des tournois avant que la saison reprenne, on prend automatiquement le champion sortant. Et ça se passe où? Alors ça se passe dans la Caraïbe, notamment en République dominicaine, au Mexique, à Cuba, au Nicaragua. On a déjà organisé ça ici, non? Alors on en a organisé un il y a plus de 2 ans, mais j'étais pas encore en Martinique à cette période-là. Mais on a eu l'occasion de participer à des étapes l'année dernière. On a eu des pairs qui ont participé. Et on s'en sort ou on a le niveau caribéen ou... Alors, je t'avouerai que c'est compliqué parce que l'intérêt de participer à ce type de compétition, c'est se confronter à d'autres îles qui ont un style de jeu complètement différent. Et le but de faire nos équipes, nos pairs, participer à ces compétitions-là, c'est justement s'imprégner de différents styles de jeu pour se perfectionner et puis se donner des objectifs pour progresser. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, en fait, ton partenaire est ta paire, tu joues en club avec lui ou bien peu importe, selon les affinités? Alors, c'est vrai qu'au niveau il y a des clubs, si tu veux, de beach volley, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des licences beach, mais qui s'entraînent sans être affiliés à un club. En fait, c'est pas vraiment structuré. Et par exemple, avec mon partenaire, l'année dernière, on s'entraînait les samedis, voilà, tous les samedis, parce qu'on ambitionnait de participer au tournoi Nord-Seca. On en a participé justement à Punta Cana. On a fait 7e sur 14 équipes. On a fait un quart de finale, oui. Ouais. Et le niveau était comment? Le niveau, il était... Vraiment haut, alors, comme je te disais, c'est un peu comme en Martinique. Tu as 8 équipes. Tu as 8 équipes qui ont vraiment un niveau assez très élevé. Et puis, tu as peut-être 4 équipes qui sont à un niveau en plus en dessous. Moi, je situerais la Martinique milieu de tableau. Milieu de tableau, parce qu'il faut savoir que pour les compétitions Nord-Seca, plus tu participes et plus tu marques des points. Et en fonction des points marqués, quand tu participes aux compétitions, tu as un tableau plus facile. Et nous, vu que c'est compliqué parce que les compétitions se font justement pendant la période scolaire, donc il faut vraiment pouvoir partir, avoir des congés. Et financièrement, ça s'organise comment un départ comme ça? La Ligue vous aide ou... Alors la Ligue prend en charge les billets, l'hébergement. Non, tout est pris en charge par la Ligue, mais la Ligue reçoit des aides de la Nord-Seca. Voilà. Mais vous confrontez qu'au niveau caribéen, vous allez pas en Europe jouer par exemple? Alors non, on n'a pas la possibilité. En France. Alors en France, on a la possibilité de participer à la Coupe de France. La Coupe de France, c'est un format un peu comme la Coupe Davis. C'est-à-dire que si en Martinique, on décide d'envoyer des pairs, c'est 2 pairs qui représentent la Martinique et c'est au meilleur des 5 matchs, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut que une région gagne 3 matchs pour se qualifier pour le souci, c'est que les équipes qui participent en métropole, ce sont des clubs de ville. Tandis qu'en Martinique, on n'a pas, par exemple, mon partenaire, il joue au RCA, au Racing Club Arlésien, et moi je joue au Rayon de Petitance, donc on n'est pas dans le même club. Donc ça pose problème. Du coup, même si on prendrait par exemple la 2e paire de Martinique, qui est une paire de Sainte-Luce, comme nous on n'est pas des pairs du même club, donc ça pose problème. Donc on est en train de voir pour voir si notre participation ne peut pas être faite en tant que représentant Martinique. Voilà, oui. Mais dis-moi, il n'y a que le championnat, il n'y a pas la Coupe de Martinique? Alors non, il n'y a pas la Coupe de Martinique, justement parce que pour qu'il y ait Coupe de Martinique, il faudrait que chaque club présente des pairs de beach volley. Ah, ok. Tu vois, pour que chaque paire représente un club. Tandis que là, par exemple, tu as des équipes, des paires qui sont composées de joueurs de clubs différents. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut pas faire par exemple 7 plus, et puis, mais comme c'est juste beach, mettre 2 joueurs de 2 équipes différentes? C'est une très bonne question. Faudrait qu'on l'analyse, on l'étudie pour voir dans quelle possibilité on pourrait mettre ça en place, effectivement. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'un joueur qui joue, un joueur de Saint-Luce plus un joueur, pas du Good Luck par exemple, ils se disent bon, ah non, on va représenter le Good Luck. Mais non, dans les champions, tu vois. Tu vois, c'est... Mais tu es président de la commission, quels sont tes objectifs à moyen ou à long terme? On va dire qu'à long terme, mon objectif c'est déjà augmenter le nombre de licenciés, qui ait une visibilité plus importante du beach volley. Et puis, c'est surtout donner envie à chaque club de mettre en place une dynamique autour du beach volley. Voilà. Et comment tu fais ça justement pour leur donner envie? En fait, c'est en proposant des formations, en organisant des tournois de beach volley. Mais c'est surtout en faisant des formations. Justement, en septembre, on est censé recevoir la visite d'un entraîneur cubain qui est censé faire une formation pour les seniors et pour les encadrants beach. On essaie de voir s'il peut aussi former les jeunes intéressés, de façon à ce que les différents clubs participent à cette formation et puissent essayer de... Et tu as des entraîneurs diplômés quand même, ici? Pas encore? Beach volley, non, on n'en a pas malheureusement. On a des joueurs qui sont assez... qui ont le bagage nécessaire, les connaissances, mais qui n'ont pas les diplômes. Okay. Bon, on va finir avec le quiz que je fais habituellement à chaque participant. Si tu joues pas au volley, tu fais quel sport? Si je ne joue pas au volley, je joue de la guitare. La guitare? Ouais. Tu joues à la guitare? Pas spécialement, mais dans le cadre de mon travail, ça m'aide beaucoup. Tu ne vas pas faire un autre sport, c'est guitare, musique? Ben après, si tu veux, je pratique, je fais un peu de tennis de table, du basket. Je fais du basket, du tennis de table, mais c'est vrai que bon, c'est plus pratique de prendre la guitare, pas se déplacer. C'est sûr. À l'inverse, quel sport tu ne ferais jamais? Le rugby, surtout les sports de contact, je pense le hand, le rugby. Ça c'est des beaux sports. Le rugby, le hand. Du cyclisme. Je pourrais par rapport au cardio, voilà. Le cardio, oui, c'est ça. Je trouve que ceux qui pratiquent le cyclisme là, c'est. Ah, tu n'aimes pas les sports de contact en fait? Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que pour peu que tu sois bon, il suffit qu'il y ait un contrat sur toi. Voilà, j'ai des amis qui sont très bons en hand et puis qui ont vu leur pas carrière, mais bon, qui ont été mis de côté, qui ont dû mettre le hand de côté parce que voilà, blessure. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va pas ou même quand ça va? Non, pas spécialement. Moi je dis faut profiter de la vie et puis il faut, quand on est passionné par quelque chose, ben, il faut y aller. Faut pas calculer. Est-ce que tu as un péché mignon? Il y en a c'est des chocolats, d'autres c'est des gâteaux. Est-ce que tu as un péché mignon particulier, un truc dont tu peux pas te passer? De travailler. Travailler? Ouais. Tu aimes travailler? Ouais, j'aime travailler, je sais pas pourquoi. Ah, j'aime travailler. C'est pas tout le monde. Hein? J'aime travailler. Donne-moi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut. D'abord humainement et ensuite sportivement. Humainement, pour toi. Humainement? Ouais. Je suis à l'écoute. Et le défaut? Un défaut? Toi, tu en as trop. Un défaut. Là, j'en vois pas. Sportivement. Hein? J'aime bien chambrer, je pense. Ouais, c'est ça un défaut. C'est pas un défaut, ça. Hein? C'est pas un défaut. Tu chambres quoi, en beach ou dans les deux? J'aime bien chambrer, que ça soit en beach ou bien en salle. Ouais. Mais subtilement, tu vois. On voit pas quand tu chambres. Non. Non, mais moi, non. Faut chambrer ouvertement.
Et sportivement, qualité et défaut? Je suis trop perfectionniste. C'est-à-dire que si je joue pas bien, si je joue pas... Ça, si c'est une qualité. Oui, c'est une qualité. Non, qualité. Je suis perfectionniste. C'est-à-dire si j'ai fait un mauvais match, ben je vais aller à la salle, je vais tout mettre en place pour m'améliorer et voilà. Okay. Et défaut? Défaut, c'est... Défaut, j'aime pas perdre. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut? Tu es mauvais perdant. Mauvais perdant, voilà. Comme Stéphanie. Stéphanie très possible mauvaise perdante. On l'avait vu sur la chaîne, si vous n'avez pas vu. On va monter pour voir. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Non, j'ai pas d'avis à ce sujet. Non, je suis pas calé non, je suis pas calé dessus, je sais pas, non. Pas d'avis dessus. Okay. Mais donne-moi ton mot de fin, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à se lancer dans le beach ou à quelqu'un ici ou quelque part, tu dirais quoi? Moi je dirais franchement, le beach volley c'est un beau sport. Hein. Il demande, franchement il faut être... Ça met du temps en fait pour bien jouer au beach volley, mais il faut se lancer dedans, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis bon, au mot de la fin, ben, j'espère que le beach volley va se développer en Martinique avec ou sans moi. Tu préfères le beach ou la salle au passage? Ah, je préfère le beach volley. Ah ouais. Il y a plus de responsabilités, il y a moins de joueurs et on touche plus souvent le ballon. Ouais. Ok, mais je te remercie infiniment pour cet entretien et puis à la prochaine. On se retrouve mercredi prochain. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.